I'd like to thank my mom, I'd like to thank God. Non, ça c'est un petit pari avec Stéphane, tu me reconnaîtras, tu me dois un restaurant. Ce que ça va apporter à l'équipe, c'est justement de se dire que tous ces efforts faits ces derniers mois, des efforts absolument exceptionnels, de les poursuivre, que ça finit par payer. Je me considère encore comme débutant dans le milieu puisque j'ai 2-3 ans d'historique au niveau des leasings, donc je suis d'autant plus honoré de recevoir ce prix. Et je pense simplement que c'est le résultat d'une politique RH au sein de CTG qui est vraiment focalisée sur le bien-être de ses salariés. Maintenant d'avoir ce prix spécial du jury, oui, ça nous rassure, ça nous fait énormément plaisir et quelle surprise! En ce qui me concerne, dans ma position de nouvel arrivant luxembourgeois, c'est un super cadeau pour terminer l'année, effectivement, génial. Si on m'avait dit il y a 18 mois que j'allais me retrouver face à cette soirée pour recevoir un award du meilleur commercial au Luxembourg, je suis très, très touchée et très heureuse justement très honorée. Quand on a une solution qui arrive où en 3 clics on peut conduire une Tesla, où tout est compris dans un seul prix, où on peut partir en vacances ou en business trip sans se compliquer la vie en gagnant du temps, tout le monde veut ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, les entreprises ont 3 préoccupations. Elles ont une préoccupation de mobilité, mais derrière ça, il y a 3 grandes contraintes. C'est d'abord qu'est-ce qu'on fait au niveau des gens, c'est le people. Qu'est-ce qu'on fait en termes de résultats, c'est le profit. Et qu'est-ce qu'on fait pour la planète, ça c'est le 3e axe. Et là, l'idée, c'était de les accompagner dans cette démarche pour qu'ils puissent fixer leurs priorités par rapport à leur propre réalité et que nous, derrière, on mette des solutions en place qui leur permettent justement de déployer leur stratégie vis-à-vis de la mobilité. Tout le monde le sait sur le marché, on a vécu une année 2017 particulière, un peu le côté roller coaster, donc les montagnes russes, et on a eu des hauts, des bas, et lors de mon arrivée, j'ai trouvé des équipes qui avaient envie de se battre avec vos convictions, et c'est ce qu'on a fait pour reconstruire une approche, une confiance avec les clients, une proximité avec les clients, et c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir aujourd'hui. Tout le monde est sensibilisé au fleet chez nous, et du coup je pense qu'on a un service qui est vraiment plus apprécié par les clients. Je suis arrivée chez ALD et dès le départ on m'a fait confiance et c'est super important. Ça représente surtout le travail d'une équipe, parce que je pense que si vous nous remettez ce prix, c'est que l'équipe a bien bossé. Et puis ça représente aussi un rappel pour l'avenir aussi, de se dire que demain, il faut qu'on continue à être des bons commerçants, des bons garagistes et puis surtout être innovants et être au service de nos clients. Un des directeurs de Navia, M. Coran, a dit que la proportion de navettes autonomes au Luxembourg est la plus élevée au monde, parce que 4 navettes sur un parc total de 500 000 voitures fait un grand pourcentage par rapport à l'Allemagne, où il y a 2 navettes à Berlin et 1 à Wiesbaden. Voilà, il y en a 4 au Luxembourg. L'approche mobilité, c'est quelque chose, c'est un mécanisme complexe parce qu'on doit tenir compte d'une population d'une entreprise, de l'emplacement où elle est placée et tenir compte justement de comment cette mobilité évolue dans le temps. On a lancé récemment aussi le partenariat avec la banque, avec la Sparkasse. Et je pense que ça aussi, ça va donner une nouvelle dynamique d'offrir ces solutions sur le marché qui étaient d'habitude réservées plutôt pour les sociétés, les grandes sociétés. On est descendu sur les petites sociétés, d'aider les PME à pouvoir avoir ce type de solution et maintenant d'ouvrir ça aux particuliers. Et toujours avec notre positionnement qui est sur l'électromobilité, donc la diversification au niveau des motorisations avec l'électrique, l'hybride et toujours avec plus de solutions digitales et d'offrir plus de satisfaction client qui reste notre objectif essentiel. C'est quoi les objectifs pour 2019 ? De faire mieux et puis de faire aussi avec les contraintes du marché, WLTP qui nous a assez handicapés sur la fin de l'année 2018 et puis recommencer l'année prochaine avec un nouveau WLTP pour le VU. Donc ça va être une année assez chaude par rapport aux réglementations, donc il y a du boulot. Je souhaiterais vraiment faire d'ALD le loueur de référence pour les clients germanophones. Vous comptez qu'on vous appelle plus start-up à l'avenir ? Tout à fait. Exactement. On espère bien revenir l'année prochaine pour avoir un prix de la scale-up de l'année peut-être. Moi je suis arrivé il y a 3 ans, on vendait 350 véhicules en fleet. Cette année on va arriver à 1000 véhicules en fleet. Donc on a une vraie grosse progression sur le marché. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur le marché premium, donc à nous de le faire. Ce que j'apprécie dans Link to Fleet, c'est que c'est une association qui permet justement de regrouper ce monde automobile qui est petit et vaste en même temps. Et donc ça permet lors d'événements comme ça d'avoir un excellent networking. Et ça c'est quelque chose qui pour moi est primordial au Luxembourg et qui doit continuer.